Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que le ciel vous attend? Gloire à Dieu. Amen. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, gloire et honneur à ton nom merveilleux et précieux. Je voudrais encore te rendre grâce en ce moment pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies et au travers de nous. Merci infiniment pour ton amour et pour ta grâce renouvelée qui nous permet de nous réunir ici en ton nom pour sonder ta précieuse parole, la comprendre et pour pouvoir la vivre. Nous sommes tes enfants et tu ne veux pas que nous demeurions dans l'ignorance de ta volonté à notre égard. Nous te remercions pour ta parole et la lumière que nous allons recevoir. Tu es au milieu de nous et je te prie de te révéler, de manifester ta présence avec puissance et gloire. Fortifie chacun de nous. Fortifie tous ceux qui vont suivre cet enseignement et confirme ta parole qui est la vérité, esprit et vie. Ta volonté, c'est de nous transformer de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ notre Seigneur. Donne-nous la force et le courage pour mettre en pratique ces vérités essentielles. Ces clés afin que nous puissions voir ta gloire se manifester dans notre vie, dans notre famille, dans notre ville et dans notre pays. L'heure est venue pour qu'il y ait la différence entre ceux qui te connaissent et t'adorent et ceux qui ne te connaissent pas et ne t'adorent pas. L'heure est venue pour la manifestation des enfants de Dieu, tes enfants que nous sommes, et pour le réveil de ton Église. Nous voulons te rendre témoignage. Nous voulons te rendre témoignage et manifester ta gloire dans nos vies. Merci pour tout, Seigneur. Merci au nom merveilleux de Jésus-Christ. Que tous les saints disent Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Le Seigneur est merveilleux. Il est digne de louange. Il est digne de notre adoration. Nul n'est comparable à lui. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est l'alpha et l'oméga. Il était, il est et il vient. Il est notre Seigneur. Bientôt nous le verrons face à face quand la trompette sonnera. Alléluia. Pas un pas sans Jésus. La joie de l'Éternel est notre force. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis heureux de vous voir répondre à cette invitation du Seigneur à travers ma modeste personne. Et en son nom, au nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur, je vous souhaite tous la bienvenue. Merci d'être là par la foi, persuadé que le Seigneur va faire de grandes choses, des choses merveilleuses dans votre vie. Et je crois qu'à travers ce séminaire, vous allez comprendre beaucoup de choses et votre vie sera transformée. Vous marcherez désormais dans la bénédiction. Vous marcherez désormais dans le plan que Dieu a prévu pour nous. Comme le dit l'apôtre Pierre, que la grâce et la paix
vous soit multiplié par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 2 Pierre 1 verset 2. Mes frères et sœurs, les thèmes que je développe habituellement dans mes séminaires sont des vérités essentielles pour une vie chrétienne épanouie, prospère et victorieuse. Des sujets que je reçois par révélation, mais qui sont rarement enseignés dans les églises. J'ai pris sur moi d'aller en profondeur souvent des choses qui sont enseignées dans nos églises. Je ne critique pas, mais je vois que nous sommes enseignés d'une manière superficielle et l'essentiel est négligé. Alors j'ai pris sur moi, chaque fois quand je prie, je dis au Seigneur, révèle-moi davantage ces vérités que je découvre dans la Bible. C'est compte tenu de l'appel et des dons que j'ai reçus du Seigneur. Tous ces sujets, c'est pour susciter le réveil individuel et collectif de l'Église. Frères et sœurs, chers invités, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai senti donc la nécessité d'organiser ce séminaire pour développer ce thème, découvrir le secret de la langue pour une vie épanouie, victorieuse et prospère. Lorsque j'étais en train de préparer une série d'enseignements sur le combat du chrétien, je crois que ceux qui sont sur WhatsApp avec moi ont certainement reçu ces enseignements. Et c'est quand j'étais en train de réfléchir sur comment nous-mêmes nous permettons au diable d'attaquer nos pensées, de danser sur nos pensées, que j'ai cru entendre la voix de Dieu me dire: je suis trop fatigué des paroles vaines, des paroles vaines de mes enfants, des paroles dures, des murmures de mes enfants. Parle-leur. Cela m'a poussé alors à une profonde méditation et à des recherches sur ce que je venais d'entendre. Et je suis tombé sur Malachie 2, verset 17, qui dit clairement: vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites: en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant: quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? J'ai beaucoup réfléchi sur ce sujet. Et vous allez comprendre que nous avons vraiment un Dieu de justice. Il nous a déjà justifiés. Il nous a déjà rendu justice. Et le diable est déjà condamné. Alléluia. C'est nous qui devons accepter cela. Au tribunal de Dieu, nous avons été justifiés. Et le diable est condamné. Alors nous devons considérer le diable comme quelqu'un qui est condamné.
Il est condamné pour toujours. Il est vaincu sur la croix. Et en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Et aussi sur Malachie 3, versets 18 à 19. Verset 13 à 18. Qui dit: vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites: qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit: c'est en vain qu'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes, à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Et oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront un jour, au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il est temps qu'on voit la différence entre nous qui connaissons Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Il est temps qu'on voit la différence, même au sein de nos familles, dans nos quartiers, partout où nous sommes. Il est temps qu'on voit la différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Alléluia. Le Seigneur avait fait autrefois et à plusieurs reprises ses reproches au peuple d'Israël. Cela me rappela aussi évidemment les murmures des enfants d'Israël sous la conduite de Moïse et d'Aaron pendant l'exode, après leur libération de l'esclavage en Égypte et lorsqu'ils étaient en direction vers la terre promise. Suivez-moi bien. Nombre 14, verset 2 à 3. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que nous sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous pas morts dans ce désert? Pour que nous sommes-nous pas, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos enfants et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Voilà ce que disaient les enfants d'Israël. Or, Dieu les avait délivrés de l'esclavage. Dieu nous a tous délivrés de l'esclavage de l'Égypte. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que nous avons les mêmes paroles contre Dieu aujourd'hui? Voyez la réponse de l'Éternel suite à l'intercession de Moïse. Nombre 14, verset 20 à 24. Et l'Éternel dit: je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert
qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Amen. Amen. Nombre 14, versets 26 à 32. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: jusqu'à quand laisserai cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avait murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun, et vos petits-enfants dont vous avez dit, que vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Mais vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, je vous appelle 3 fois, mes frères et sœurs, prêtez attention à ces paroles. Prêtez attention à ce que Dieu déclare ici. Quand je méditais ce passage-là, moi, ça m'a fait peur. Et je crois que je dois changer de langage. Je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Est-ce que vous avez entendu? Verset 28. En fait, Dieu est en train de leur dire: vous avez établi par vos paroles ce que je ferai pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, vous voyez ce que le Seigneur dit. Nombre 14, versets 36 à 38. Les hommes que Moïse avait envoyés explorer le pays et qui à leur retour avaient fait murmurer contre lui toute la communauté, en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié ce pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Ils ont établi leur propre mort. Ils ont déclaré des paroles de mort sur leur vie. Et le résultat, c'est la mort dans le désert. Mais Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, restèrent seuls, vivants parmi ces hommes qui étaient allés explorer le pays.
Et l'apôtre Paul va dire que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles sont écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est dans 1 Corinthiens 10, verset 11. Mais bien aimés dans le Seigneur, le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 21, déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Au cours de ce séminaire, nous allons découvrir véritablement, comme le dit le thème, le secret de la langue. Et comprendre clairement ce que nous dit exactement Proverbe 28 et Proverbe 18, verset 21. Car il est essentiel pour le chrétien de savoir utiliser sa langue. D'apprendre à maîtriser ce petit organe parfois difficile à dompter dont nous sommes dotés dans la bouche et qui nous sert à communiquer. Vous avez tous entendu les paroles, les passages que nous avons lus dans Nombre 14. Ces passages illustrent clairement que la mort et la vie sont vraiment au pouvoir de la langue. Cette simple vérité, mais puissante, révèle l'influence de nos paroles sur notre propre vie et sur la vie des autres. Dieu ne t'a pas destiné à la souffrance, à la misère. Mais quand tu dis, oh, moi je vais toujours souffrir, c'est ça que tu vas trouver. Mais quand tu dis, je suis béni, je suis béni, tu marcheras toujours dans la bénédiction. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, les hommes parlant négativement se destinaient à la mort. Vous l'avez vu dans ce texte. Les uns, ceux qui déclaraient nous ne sommes pas capables, furent incapables vraiment. Le chrétien va dire encore, je ne peux pas. Si tu dis chaque fois là, je ne peux pas là, tu ne pourras pas. L'apôtre Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Nous devons changer de langage. Je peux tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Frères et sœurs, les autres, ceux qui affirmaient nous sommes capables. Nous sommes capables de gagner ce pays, cette terre que Dieu nous a promise. Ils ont été capables. Alléluia. La parole de Dieu nous rappelle à maintes reprises donc l'importance de nos paroles, mes frères et sœurs. Par exemple, dans le livre des Proverbes, nous lisons dans Proverbe 13, verset 3, celui qui veille sur sa bouche préserve son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Chers amis, vous savez que nos aïeux connaissent un peu cette parole.
Et c'est sa langue qui, enfin c'est sa bouche qui l'a induit en problème. C'est sa bouche qui l'a induit en problème. Nos bouches ne vont jamais plus nous induire en problème. Après ce séminaire-là, nos bouches ne vont plus nous induire en problème. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes des enfants de Dieu. Et en tant que tels, dans notre marche quotidienne avec le Seigneur, il est primordial de comprendre que nos paroles possèdent un pouvoir considérable. Une puissance pour ne pas parler n'importe comment et dire n'importe quoi. Nos paroles reflètent notre cœur et nos pensées les plus profondes. La bouche, Jésus l'a dit, parle de l'abondance du cœur. Matthieu 12, verset 34. En d'autres termes, mes frères et sœurs, nos paroles sont l'écho des sentiments de notre cœur. Et Jésus dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc 6, verset 45. Et il continue. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Matthieu 15, verset 14. Mes frères et sœurs, ce n'est ni le boire ni le manger qui nous rend souillés aux yeux de Dieu. Vous serez justifiés par votre bouche. Vous serez condamnés par votre bouche. Par le bon et le mauvais usage de votre langue. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes vaines paroles qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Matthieu 12, versets 36 à 37. Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus a parlé ainsi de la gravité de péché en parole. Mais pouvons-nous éviter les péchés de la langue si nous ne sommes pas capables de les identifier? Écoutez bien, Jésus a été très clair sur l'importance de nos paroles. Il dit, oh, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement. C'est-à-dire des paroles sans efficacité qu'ils auront proférées. En effet, c'est en fonction de tes paroles que tu seras déclaré juste ou bien que tu seras condamné. Et c'est ce qui est arrivé à ces gens-là dans le désert. En effet, Jésus parle clairement du poids de nos paroles et que cela est entre nos mains. Ça dépend de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous condamnons, ce n'est pas Dieu. Est-ce que vous avez compris? En effet, il en sera de même au jour où toutes choses seront mises en lumière. Je vous dis que Jésus n'a pas associé le Père à notre condamnation, cette condamnation qui vient de nos propres paroles.
La condamnation ne vient pas de Dieu. Jésus l'a démontré aussi par sa vie entière. Et nous allons voir par la suite la vie même de Jésus. Comment il a parlé. Alléluia. Devant les difficultés, nous allons voir là même où tout semble sans issue, sans solution. Nous allons voir comment Jésus a parlé. Comprenez-le. Nos paroles ont le pouvoir d'amener soit de la condamnation sur nous ou soit de la justice de Dieu sur nous. C'est-à-dire nos paroles nous apportent la délivrance de la condamnation. Nos paroles, écoutez, nous ne sommes pas condamnés comme le monde. Nous sommes déjà justifiés. Le salut englobe tous les domaines de la vie. Et il est dit, comme je viens de le citer, Proverbe 21, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Mes frères et sœurs, votre âme est votre personnalité entière. C'est vous réellement. Votre âme, c'est vous réellement. Alléluia. C'est le lieu où toute faiblesse se manifeste en premier. Et où l'ennemi se fera un accès en premier pour vous atteindre. Si vous voulez garder votre âme, vous devez garder vos lèvres. Vous devez faire attention à tout ce qui sort de vos lèvres. Mais si vous vous précipitez dans vos propos, la ruine va vous surprendre. Je prends Jésus, l'Éternel Dieu a dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est dans Deutéronome 30, verset 19. Sans l'intervention de l'Éternel lui-même, depuis la chute d'Adam, il n'y aura aucun choix que la mort. Il n'y aura aucun choix pour l'homme que la mort. C'est à cause de l'ignorance de la vérité. C'est l'Éternel qui a amené le choix. Le choix possible de la vie que nous avons préféré. Cette vie que Dieu promet à celui qui croit la vérité que Christ a enseigné et démontré. Vous savez, ce qui tue la vie, cela est entré dans le monde en ne faisant pas confiance à Dieu à cause du visible. Je vais bien vous expliquer ça. Ce qui tue la vie en nous là, c'est à cause de l'ignorance de la vérité quand nous voyons le visible. C'est le visible qui influence tout le monde. Mais c'est de la même manière que cela a perdu jusqu'aujourd'hui. Dieu a clarifié la vérité en venant en Jésus-Christ. Afin que tous ceux qui croient en ce que Christ a fait, Christ a dit, Christ a démontré, que tout cela
ne périssent pas. Mais qu'ils possèdent la vie. Une abondance de vie. Une vie qui ne cessera jamais. Mon frère, ma soeur, as-tu choisi la vie? Nous disons que nous avons choisi Jésus-Christ, la vie. Mais pourquoi le visible nous effraie? Le visible n'a jamais effrayé Jésus-Christ. Et quand le visible nous effraie, nous parlons négativement. Nous parlons contre nous-mêmes. Nous parlons contre Dieu. Alors que Dieu nous a destinés à autre chose. Mais mon frère, ma soeur, qui es-tu réellement? Ce que vous êtes à l'extérieur est le produit de qui vous êtes à l'intérieur de vous. Et vos paroles reflètent ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Vos paroles reflètent votre foi, votre croyance. Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. L'homme est le reflet de ses pensées. Comme un homme pense en son cœur, tel il est. Et telles sont aussi ses paroles. Mais cela, quand on dit tel est l'homme, comme un homme pense en son cœur, tel il est, cela n'englobe pas seulement l'être humain dans son entier. Mais dans son sens très large, qui s'applique à toutes les conditions, à toutes les circonstances de sa vie. Un homme est littéralement le reflet de ce qu'il pense. Son caractère étant la somme de toutes ses pensées. Tout comme une plante sort de la graine sans laquelle elle ne pourra jamais exister. Nos pensées aussi prennent naissance dans les graines secrètes de la pensée. Nos actions plutôt, nos actions prennent naissance. Et cela ne pourrait pas se matérialiser sans ces mêmes graines. Ceci s'applique autant aux actions dites spontanées et non préméditées, qu'aux actions exécutées de façon préméditée, délibérée. L'action est la fleur de la pensée. Et le fruit, c'est soit la joie ou la souffrance. Est-ce que vous avez compris? Donc ainsi l'homme récolte les fruits doux ou amers qu'il a lui-même semés. Frères et sœurs, nous sommes vraiment ce que nous sont nos pensées. Mais ce que chacun est devenu, il l'a forgé lui-même. Il l'a construit lui-même. Lorsque l'esprit de l'homme engendre des pensées mauvaises, c'est la souffrance qui suit. C'est la misère qui suit. Comme la nuit suit le jour. Mais quand il a de bonnes pensées, des pensées saines, la joie accompagne son ombre. Et parce qu'il entretient toujours des pensées pures contre lui-même, contre les autres.
c'est la joie qui l'accompagne tous les jours. Vous êtes le résultat donc de ce que vous avez pensé. Nous avons un passé, mes frères et sœurs. Mais il faut savoir que ce passé est effacé par le précieux sang de Jésus-Christ. Alors il nous faut le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est le changement de mentalité. Le changement de mentalité. Nos pensées doivent être converties également pour s'aligner sur les pensées de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, le passé ne doit plus nous dicter notre avenir. Romains 12, verset 2 le dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mes frères et sœurs, la transformation de nos actions commence aussi par la transformation de nos pensées. Ce qui influe sûrement sur nos paroles. Vous êtes vraiment ce que vous pensez. Et cette révélation est donc essentielle pour l'enfant de Dieu. Si vous êtes vraiment enfant de Dieu, vous devez ressembler à votre Père. Nous devons ressembler à notre Père. Parler comme il parle. Agir comme il agit. Comme Jésus l'a lui-même dit dans Jean 8, verset 28. Il a dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui je suis, ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Est-ce que nous parlons selon ce que Jésus nous a enseigné? Mes frères et sœurs, il est temps de changer de langage. Pouvons-nous avoir réellement les pensées de Christ? Et oui. Et oui. Jésus, Dieu s'est fait homme. Il est venu se mettre à notre niveau pour nous enseigner comment nous devons vivre sur cette terre. Et c'est possible d'avoir les mêmes pensées que Jésus-Christ. Paul l'affirme. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, verset 16. Si nous sommes vraiment ses disciples et qu'il est notre Seigneur, vous savez, comme je viens de le dire, il n'est pas venu non seulement nous racheter et nous sauver, mais pour nous montrer comment nous devons vivre ici sur cette terre, dans ce monde, en tant qu'enfants de Dieu. Les réalités du règne de Dieu ont été démontrées par Christ. Il s'en est saisi par le moyen de la foi. Et ces réalités ne se limitent pas aux principes élémentaires du monde. Vous pouvez noter Matthieu 14, verset 14 à 21 pour lire. Et Matthieu 14, verset 22 à 23. Matthieu 8, verset 23 à 27. Et Jean 2, verset 1 à 12. Vous pouvez noter ces passages-là pour lire, vous allez comprendre. Mais toutes ces réalités du règne de Dieu sont considérées comme une folie par le monde. Quand le monde considère ces choses comme une folie, la réalité de Dieu comme une folie, ça émane de la pensée.
du monde, des gens du monde. Et ils parlent même de ça. Est-ce que nous allons tenir le même langage que nous qui connaissons la réalité du règne de Dieu? C'est l'homme livré à lui-même qui peut parler comme ça. Livré à sa propre pensée. Nous dit 1 Corinthiens 2, verset 14. Malheureusement, il en est souvent de même pour le croyant qui est au stade d'enfant dans son union avec le Christ. Nous sommes appelés à grandir, à croître dans le Seigneur. Et ça aussi, nos paroles reflètent cela. Si nous sommes grands, matures dans le Seigneur, ou si nous sommes encore enfants dans le Seigneur. Ça ne dépend pas de nombre d'années que tu as fait dans l'église. Moi, en tout cas, comme je vous l'ai dit, je ne critique pas l'église, mais j'entends les enseignements, tout cela, je dis, mais beaucoup de ces enseignements-là, c'est pour les bébés chrétiens. Tous les jours, chaque dimanche, vous entendez les mêmes choses. On ne rentre pas en profondeur de la parole de Dieu pour vous. En tout cas, si vous refusez de suivre des séminaires, c'est votre problème. Nous pouvons avoir les mêmes pensées que Jésus. Et je vais vous démontrer ça dans cet enseignement maintenant. Avoir les pensées de Christ, c'est de ne plus permettre aux mauvaises pensées de nous envahir. Nous ne sommes pas appelés à cela. Avoir les pensées de Christ, c'est de ne plus penser à Satan, de danser sur nos pensées. Dieu notre Père nous a donné ce commandement également par l'apôtre Paul. Il écrit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, verset 2. Mes frères et sœurs, ce qui se passe dans la pensée influence la langue. Ce qui se passe. Philippiens 4, verset 8. Ouais. Et ça, c'est ce qui doit occuper nos pensées. Maintenant, ce qui se passe dans la pensée, ça influence la langue. Et la langue influence l'esprit, l'âme, le cœur, le corps de l'homme. C'est très important de retenir que la bataille de la pensée est aussi étroitement liée à la bataille de la langue. Notre cœur détermine notre destinée. Et nos paroles déterminent notre destinée. La bataille de la langue. Je peux vous assurer qu'il y a de la dynamite dans nos langues. Dans nos paroles, il y a de la dynamite. Est-ce que nous pouvons retenir cela? Donc la première partie de cet enseignement nous amènera à voir le mauvais usage de la langue qui conduit au péché. Et comme vous le savez, le salaire du péché, c'est la mort. Et ensuite, dans la seconde partie, le bon usage de la langue qui conduit à une vie abondante. Une vie épanouie, prospère et victorieuse. Donc le fait que nos paroles proviennent de ce qui
nous habite réellement, la puissance de la parole qui sort de nos bouches s'observe dans la vie de chacun. La vie d'un individu est le reflet des paroles qui sortent de sa bouche. Et ces mêmes paroles sont celles qui produisent la vie qui est la sienne. Les gens croient ce qu'ils disent. Et ils disent ce qu'ils croient. Parfois, les gens vont contrebalancer avec des paroles opposées et ils vont vous dire je ne pense pas, parce qu'ils se sont rendus compte que cette parole est destructrice. C'est parce qu'ils viennent de réaliser, de se rendre compte que ce qu'ils viennent de dire va détruire. Ou bien est en train de détruire. Mais la vérité, c'est ce qu'ils croient dans leur cœur qu'ils venaient d'exprimer. Ainsi, ce qu'ils croient véritablement, c'est produit. L'observation est la suivante. Ce que redoute le méchant, le méchant, c'est celui qui est hostile à Dieu. C'est ce que redoute le méchant qui lui arrive. Et ce que désire les justes, c'est celui qui vit dans la foi en Dieu. Quand on va demander à un chrétien ici peut-être, est-ce que tu es juste? Est-ce que tu es saint? Il va dire je ne sais pas. Quand tu dis que tu ne sais pas que tu es juste, mais tu es sous la condamnation. Tu t'es condamné toi-même. Quand tu dis que tu n'es pas saint, c'est que tu vas toujours pécher. Vous voyez? Donc, quand Dieu nous accorde toujours au juste ce qu'il lui demande. Proverbe 10, verset 24. Le Seigneur Jésus a enseigné que Dieu est bon avec les justes et il est bon aussi avec les injustes. C'est dans Luc 6, verset 35 à 36. Donc, le problème, ça ne vient pas du côté de Dieu. Le juste comme le méchant, les deux s'expriment en fonction de ce qu'ils croient. Alléluia. Quand tu es avec un vaudouci, ou bien un hounon, ou bien un occultiste, et toi tu es chrétien, moi j'ai toujours, quand je suis avec quelqu'un, en discutant avec la personne, en parlant avec lui, même s'il ne me dit pas sa foi, il ne me parle pas de sa croyance, je sais immédiatement s'il est musulman, s'il est vaudou, s'il est c'est le vaudou, les idoles, ou bien s'il est même mystique, occultiste, ou bien chrétien. Et immédiatement, si ce n'est pas un chrétien, je sais comment je vais lui parler pour l'amener à Christ. Mes frères et sœurs, le croyant ne vit pas dans le don de la justification par la foi ou sur le régime de la grâce. Le croyant qui ne vit pas dans ça aura naturellement tendance à s'exprimer comme quelqu'un qui est hostile à Dieu. Et il va toujours redouter le malheur.
C'est ce qu'il va parler, c'est ce qui va sortir de sa bouche. Donc, les paroles le reflèteront. Ce que Jésus permet de percevoir dans Marc 11 à propos du figuier desséché, le figuier est desséché à la parole de Jésus. Jésus a voulu nous enseigner que les paroles ont du poids seulement à la mesure de ce que l'on croit. Frères et sœurs, nous exprimons tout ce que nous croyons. Les paroles des autres ont la même puissance que nos propres paroles. Si vraiment nous croyons à ce qu'ils disent. Je ne sais pas si vous avez compris. Quelqu'un même qui prononce une malédiction contre vous, alors que celui qui est béni n'est plus maudit. Mais si vous croyez cette malédiction qu'il prononce contre vous, c'est ce que vous allez reconnaître. C'est ce que je voudrais dire ici. Les paroles des autres ont la même puissance que nos propres paroles si nous croyons ce qu'ils disent. Lorsque quelqu'un croit ce que d'autres ont dit, il va aussi aligner ses paroles sur ce qui a été dit par les autres et qu'il croit. Ah, donc il t'a glombenaré. Et donc, c'est incurable. Le médecin dit ta maladie là, c'est une maladie incurable. Et tu diras aux gens que ma maladie c'est une maladie incurable. Il n'a pas d'issue. Si tu as cru en cela, il faut rejeter en même temps. Parce que Jésus a dit, par ces maîtrisures nous sommes guéris. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, donc nous devons faire très attention aussi à ce que nous entendons et que nous recevons en nous. Donc lorsque quelqu'un croit, immédiatement il va voir le résultat. Ainsi on voit malheureusement un grand nombre de personnes se dénigrer eux-mêmes et se dévaloriser eux-mêmes. Par leurs propres paroles. Ils se placent eux-mêmes sous la malédiction. Par leurs propres paroles. Parce qu'ils se sont alignés aussi sur ce que les autres ont dit d'eux-mêmes. Et cela va leur arriver parce qu'ils croient dans leur cœur. Malheureusement, par ces mêmes paroles, donc ces personnes vont produire leur vécu à cause de ce qu'ils croient. Pourquoi? Parce que l'ennemi de notre âme, qui est l'adversaire de Dieu, il va aussi saisir cette parole-là et va tout faire pour que cela s'accomplisse. Vous avez compris? C'est pourquoi il est important de comprendre quelle est la source de ce qui sort de la bouche. Quelle est sa source? Notre source de vérité, c'est la Bible. En dehors de la Bible, tout ce qu'on peut dire, ce n'est pas la vérité pour moi. C'est un mensonge. Et je ne dois pas croire au mensonge. Mes frères et sœurs, la puissance des paroles se trouve dans ce qui est cru par la personne. Il est donc nécessaire d'agir et de changer ce qui est cru dans le cœur. Aux pharisiens qui étaient remplis de mauvaises pensées, Jésus leur dit, race de vipères,
Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui veut dire en d'autres termes, car c'est de ce que la bouche exprime qui vient du cœur. C'est ce qui a rempli le cœur. Vous voyez? Matthieu 12, verset 34. Mais je vais vous expliquer ici quelque chose. Nous parlons du bon ou bien du mauvais usage de la bouche, de la langue. Quand Jésus dit, utilise l'expression race de vipère, ce n'est pas de l'insulte. Jésus n'insulte pas les pharisiens. Mais Jésus souligne le fait que la nature de l'homme est déjà corrompue. Et ils ont cette nature corrompue. Ils ont revêtu la même nature que le serpent qui est le père du mensonge. Donc tous les inconvertis sont animés de l'esprit du malin. C'est une manière de penser conforme. Ils ont cette manière de penser conforme au père du mensonge qui est maintenant présente dans leur pensée. Donc Jésus n'est pas en train d'insulter les pharisiens ici. Il leur explique leur propre état. Jésus est toujours rempli d'un cœur compatissant. Et il s'exprime toujours avec les caractéristiques de l'amour de Dieu. Et chaque fois, il met en lumière le problème de l'homme. Sa fausse manière de penser. Et Jésus est venu pour nous apporter la solution. Il s'agit donc de connaître la vérité que Jésus enseigne et qu'il démontre chaque fois. À ses disciples, Jésus leur dit aussi, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Nous avons dit cela déjà. Ainsi, c'est à la source de ce qu'on dit qu'il faut agir. C'est-à-dire, là, quand je parle de la source de ce qu'on dit, c'est le cœur. Notre cœur doit être changé. Et c'est ce que Jésus est venu pour nous apporter, le changement du cœur. C'est ça que nous appelons la conversion. Mais moi, je dis que lever explique bien ce thème-là. Le cœur est changé. C'est ça la conversion. Est-ce que ton cœur est vraiment changé? Si ton cœur est vraiment changé, ta parole qui sort de toi va le démontrer. Alléluia. Mes frères et sœurs. Donc, et c'est pour cela que dans Proverbe 4, verset 23 à 24, il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et garde de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Proverbe 4, verset 23 à 24. Cela veut dire par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Alléluia. Frères et sœurs, ce que dit concrètement la Bible concernant la langue et les stratégies de Satan sur le contrôle de la langue. La langue
C'est un petit membre du corps humain, mais très important. Car c'est par elle que l'homme communique. Nous devons donner l'importance à notre langue. Celle-ci nous permet de communiquer, d'exprimer des convictions, d'exprimer des sentiments et des émotions. Et quand vous prenez les animaux, c'est la parole qui nous distingue des animaux. Même si le chien aboie, les chats miaulent, et on entend les oiseaux, et le cri des oiseaux. Nous avons la parole. Seul l'homme peut exprimer ses pensées complexes et abstraites au moyen d'un enrichissement logique de mots. Il va aligner les mots, tout ça là, et il sait ce qu'il va dire. Et quand le mauvais usage de la langue, nous devons savoir que ça cause un mal irréparable. En revanche, le bon usage de la langue donne la vie. Écoutez, il faut retenir ceci. Le bon usage de ta langue va donner la vie, va apporter le changement. Alléluia. Alléluia. Le bon usage de ta langue va apporter du bien. Ça va apporter la paix. Ça va apporter la joie. Ça va apporter l'espoir. Ça va apporter la guérison intérieure. Ça va changer ta propre situation. Même ça va affermir ton mariage. Alléluia. Vous savez que les gens parlent même contre leur propre foyer, leur propre mariage. Et après, ils recordent le résultat, ils se plaignent. Ils parlent contre leur conjoint, leur mari, leur épouse. Et aussi contre leurs enfants. Oh, toi, tu ne vaux rien. Oh, une dame est venue pleurer la fois passée devant moi. Son papa lui a dit, mais toi là, qu'est-ce que je peux tirer de toi? Et gars, ça là, son papa se maudit lui-même et maudit sa fille. Vous voyez? Donc en tant que chrétien, nous devons savoir utiliser notre langue. La Bible dit que la langue est puissante parce qu'elle influence notre vie et celle des autres. La langue tient le pouvoir de la vie et de la mort. La langue est puissante parce que vos paroles peuvent vous séparer même de Dieu. Mais ce n'est pas notre propre parole que nous sommes venus à Christ. Mais par votre propre parole, vous pouvez aussi vous séparer de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Et la langue peut nous maudire nous-mêmes. Proverbe 6, verset 2 dit, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, dégage-toi. Dégage-toi. Alléluia. Vous avez compris cela? Si tu t'es maudit toi-même, tu peux quitter cette malédiction-là. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit sur ta vie, les promesses de Dieu sur ta vie? Dieu n'a pas maudit l'homme. Dieu ne nous a pas maudit. Dieu a toujours béni l'homme. Alléluia. Mes frères et sœurs, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, c'est dans
Le psaume 12, verset 5. Non, est-ce que c'est pas proverbe? C'est proverbe. Oui, c'est proverbe. C'est proverbe 6, verset 2. Là où j'ai écrit, la parole peut nous séparer de Dieu. C'est psaume 12, verset 5. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Non. Et même, ils se croient suffisants. Ils n'ont plus besoin de Dieu. Psaume 12, verset 5. Mes frères et sœurs, écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité. Et mes lèvres en ont horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Proverbe 8, verset 6 à 8. C'est ce qui doit nous animer désormais. C'est cette pensée qui doit nous animer désormais. Et cela fait écho à la déclaration de Jacques aussi. Quand Jacques dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous le savez que nous serons jugés plus sévèrement. Jacques 3, verset 1. Donc nous sommes rentrés déjà dans l'épître de Jacques, puisque cet épître a beaucoup parlé de la langue. Mais je vais vous expliquer ce passage. Voyons donc ceci pour commencer. Quand Jacques dit mes frères, c'est un terme d'affection. Mais ça c'est également de transition en ce qu'il avait dit auparavant dans le chapitre 1, le chapitre 2. Jacques nous explique que nous devons produire des œuvres dignes de foi et la nécessité de maîtriser notre langue. Et il s'adresse premièrement à ceux qui enseignent, afin qu'ils examinent leur motivation. Il vise également les faux frères de tout poil et pas ceux qui ont vraiment reçu de Dieu le ministère de la parole, comme les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et surtout les docteurs qui sont qualifiés pour enseigner. Enseigner est une grande responsabilité. L'enseignant doit être disposé lui-même d'abord à obéir à ce qu'il découvre dans la parole de Dieu. Écoutez, ce que je suis en train même de vous dire aujourd'hui, il y a même des choses que je ne comprenais pas avant. Il y a, la fois passée, il y a même un conducteur de moto qui a passé brusquement devant mon véhicule. Je l'ai insulté. En ce moment, j'étais en train de préparer ce test-là. Et puis il dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Je ne devais pas, cette parole ne devait pas sortir de ma bouche. Et je me suis repenti. Alléluia. Alléluia. Donc, l'enseignant ne peut espérer mener les autres au-delà de ce que lui-même aura mis en pratique.
Lui-même doit chercher à progresser dans la parole de Dieu. Il va projeter son propre image sur les autres. Il va les rendre semblables à lui, ou bien que ces personnes-là même le dépassent. Alors, si le professeur dilue le vrai sens des Écritures, ou bien s'en éloigne, il va empêcher la croissance de ses auditeurs. S'il excuse le péché, quel qu'il soit, il encourage la vie du péché, dans le péché. C'est pourquoi quand les gens disent l'évangile de la grâce, quand tu reçois Jésus seulement, il n'y a plus de péché. Je dis, mais qu'est-ce que titre 2 nous dit? La grâce sous de salut nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitise de ce monde. Donc, ceux qui excusent le péché, quel qu'il soit, encouragent la vie dans le péché. C'est pourquoi Jacques nous met en garde ici. Il avertit donc ceux qui veulent enseigner de ne pas prendre la parole de Dieu à la légère. Mais de la dispenser avec le plus grand sérieux. Frères et sœurs, je vais vous demander donc, vous qui êtes ici, de beaucoup prier pour moi. De beaucoup prier pour moi parce que je ne veux perdre aucune âme. Je ne veux dévier aucune âme du Seigneur, de la voix du Seigneur. Il faut donc souligner que le mauvais usage de la langue dans les conversations banales, c'est déjà grave. Mais maintenant, utiliser la parole de Dieu en public pour de mauvaises motivations, pour se mettre en avant, c'est bien pire. Les épîtres du Nouveau Testament montrent bien que les faux enseignants qui se sont introduits dans les églises sont très nombreux et sont tellement nombreux aujourd'hui. Et que nous devons faire très attention. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi Paul et Jacques dit ici, ce n'est pas tout ce n'est pas tout le monde qui doit enseigner. Je crois que vous avez compris cela. Donc, merci. Donc, l'épître de Jacques a beaucoup à nous dire sur les paroles qui sortent de nos bouches. Au verset 2, Jacques dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Broncher ici, c'est trébucher dans certaines versions. Autrement, si je me réfère à la version parole vivante, chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de fautes dans ses paroles, donc est un homme qui est parvenu à la maturité, qui est parvenu à l'état d'adulte et qui est capable de maîtriser tout son corps.
Un homme parfait, c'est-à-dire un homme à l'état adulte. Cela veut dire ici parfait dans le sens complet, mature et mûr. C'est tout comme, vous voyez, Dieu a dit aux Juifs, quand vous allez offrir un sacrifice, que ça ne soit pas chétif, que ça ne soit pas malade, que cela soit un animal parfait. Donc, c'est ce que Jacques dit ici, ça ressemble à ça. Parce que nous savons que tous, nous ne pouvons pas atteindre la perfection dans ce monde. La perfection, nous allons l'atteindre seulement au retour de Jésus, quand notre corps sera glorifié. C'est Jésus seul qui a atteint la perfection sur cette terre. Et Jésus savait maîtriser sa langue. Il était parfait en toutes choses. Pierre écrit de Jésus, lui qui n'a commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, il ne rendait point d'injure. Maltraité, il ne faisait point de menaces. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre 2, versets 23 à 24, 22 à 23. Donc Jacques affirme que celui qui est capable de maîtriser sa langue, de ne plus commettre des cas de langage, est capable de maîtriser sa vie. Cela veut dire que ce que nous disons détermine notre direction dans la vie. Nos paroles sont soit en accord, soit en contradiction avec la parole de Dieu. À mon avis, Jacques a écrit à une église dont beaucoup sont apparemment des enfants dans leur relation avec Dieu. C'est tout comme aujourd'hui, on peut dire que le monde est entré dans l'église et le monde se trouve, l'église se trouve confondue avec le monde. Mon frère, ma soeur, ce que nous apprenons aujourd'hui, il doit désormais avoir une différence entre celui qui connaît Dieu, qui le sait, et celui qui ne connaît pas Dieu. Même dans nos propres églises, il doit avoir une différence entre nous. Éphésiens 4, versets 29 à 30. Paul dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand j'ai lu ce passage, je lisais avant ce passage, mais tout récemment, j'ai tiqué quand j'ai lu ce passage. Vous savez, mes frères et sœurs dans la foi, Paul laisse même comprendre que nos paroles peuvent attrister le Saint-Esprit. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de vérité. La vérité est la parole de Dieu. Et c'est Jésus qui est la vérité. Alléluia. Donc la parole de Dieu, Jésus, quand il est venu, il n'a que
dit la vérité. Et la vérité se trouve en Jésus. La vérité l'habitait. Il a démontré ce que la vérité dit et aussi ce qu'elle ne dit pas. Contrairement aux hommes, les hommes ont prétendu que Dieu a dit. Jésus a démontré ce que la vérité fait, mais aussi ce que la vérité ne fait pas. Mais les hommes ont prétendu que Dieu fait. Dieu a fait ceci. Paul nous exhorte: ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Quand vous sortez, la vérité est déjà à votre ceinture. C'est pourquoi tout ce que vous raconterez, qu'est-ce que la vérité? La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc votre pensée, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations que vous rencontrez, votre pensée doit être sur la vérité, doit être sur Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Les hommes ont dit ceci, mais qu'est-ce que Jésus a dit? Alléluia. C'est comme ça que nous chrétiens, nous devons vivre. Nous ne devons pas vivre comme le monde vit. Percevoir les choses comme le monde perçoit. Des mauvaises paroles ou des paroles blessantes dans leur intention ou bien dépourvues de bonté sont toujours à l'opposé de la vérité. Alléluia. Vous avez quelqu'un, vous avez un ami, vous avez un parent, vous avez un frère qui dit quelque chose qui est à l'opposé de la vérité. Vous devez lui dire immédiatement: ça là, ce n'est pas ma vérité. Je ne crois pas à cela. Alléluia. Ces choses-là sont à l'opposé de la valeur que Dieu donne à l'homme. Elles sont à l'opposé de l'amour de Dieu pour l'homme. Est-ce que vous avez compris? Cet amour qui a poussé Dieu à donner sa propre vie pour nous. Pourquoi nous devons accepter ces choses-là alors que nous sommes déjà devenus enfants de Dieu? Quand nous acceptons ces choses-là, c'est que nous-mêmes nous sommes hostiles à Dieu. Et nous sommes là, quand nous acceptons ça, c'est que nous permettons au mal de nous atteindre. Écoutez, des paroles qui ramènent la vérité qui est en Christ au sujet des hommes et de leur valeur véritable que Dieu a démontré en Christ jusqu'à la croix. Ces paroles-là nous aident à grandir dans la foi. Nous aident à grandir dans la foi. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que l'amour de Dieu pour moi? Qu'est-ce que cet amour de Dieu a accompli pour moi? Donc, ce sont des paroles qui parlent de l'amour de Dieu et de la réalité de sa grâce qui doit sortir de moi et ça va amener le changement de mon cœur, le changement de ma vie. Est-ce que vous me comprenez? Et ces paroles sont la vérité qui rend libre. Alléluia. Alléluia. Ouais, une soeur me disait hier seulement, moi je vis que dans la peur. Je dis, mais pourquoi tu vas vivre dans la peur? C'est parce que la parole de Dieu, elle s'est éloignée de la vérité. Et je lui ai dit, mais depuis que moi j'ai connu Christ,
La peur m'a quitté. Et je dis aux gens souvent, moi je suis vacciné contre la peur. Mais le monde peut être dans la panique. Moi, mais qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai jamais atteint. Alléluia. Mais c'est dans cette atmosphère-là que je dois vivre. Alléluia. Les gens parlent de la cherté de la vie. Mais j'ai un père qui est toujours fidèle, qui veille sur ses enfants. Et quand on parle, actuellement, les gens disent les temps sont durs. Et moi, ça me ramène à ce que Dieu a fait au peuple d'Israël en Égypte. Quand les 10 plaies frappaient l'Égypte, les enfants de Dieu étaient en sécurité à Gozen. Alors moi, chaque jour, je suis dans l'atmosphère de Gozen. Alléluia. Je suis dans cette atmosphère-là. Ce que Dieu a été capable de faire, là, aujourd'hui, il me le fait. Mais c'est comme, moi je considère que c'est comme les 10 plaies qui frappent le monde actuellement. Et Jésus va venir me sortir de l'Égypte comme Moïse pour m'amener où? Au ciel. Alléluia. En tout cas, c'est ma pensée. Et j'évolue de cette façon-là. Alléluia. Donc, nos paroles doivent démontrer ce que nous pensons, ce que nous avons en nous, ce que nous croyons. Et ces paroles sont la vérité qui nous délivre du péché. Vous savez, le péché, c'est une force agissant dans la nature de l'homme. Et ces paroles, c'est ça qui va nous délivrer, ce qui va nous délivrer de l'œuvre du mal dans nos vies et à travers nos vies. Et ceci se passe pour celui qui croit ces paroles conformes à la vérité qui est en Christ. Alléluia. Vous croyez en la parole de Dieu. Vous croyez en la parole de Christ. Mais Christ a dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Alléluia. Et Paul nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Assaisonnée de sel. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Colossiens 4, verset 6. Et il s'agit de démontrer la bonté de Dieu. Comme Jésus l'a fait. Mais mes frères et sœurs, on ne peut jamais démontrer l'amour de Dieu et la bonté de Dieu si même nous n'avons pas fait l'expérience. Or, nous avons fait l'expérience, mais nous ne nous rendons pas compte. Si tu sais d'où Jésus t'a tiré, et tu vois tout ce qu'il a subi pour toi, la Bible dit la condamnation qui devait être la nôtre, là de l'ordonnance qui nous condamnait, qui subsistait contre nous, il l'a pris, il l'a effacé, il l'a cloué à la croix. Alléluia. Mais quand j'ai lu ça, je me suis rappelé dans le vaudou. Mais au Blonande, là, au Kassoura Tinti. Ils sont allés faire des choux contre la personne. Non, je vais t'expliquer. Il y a un arbre fétiche. Et puis on s'en va parler
Parfois même on écrit des choses sur le papier. Les malheurs qui vont arriver à la personne. Et on prononce des incantations, on parle. Et puis avec un marteau avec une pointe là. On cloue sur l'arbre. Cela, nous l'avons déjà cloué. J'ai bien compris, hein, parce que je faisais ça dans le vaudou avant. Et quand j'ai lu ça là, j'ai dit, mais tout ce dont on m'accusait, moi-même je m'accusais. Autrefois, je me voyais très méchant. Et j'ai dit même que les gens n'allaient jamais m'aimer à cause de mes actes. Mais quand j'ai lu ce passage-là, mon cœur est soulagé. Alléluia. Mais tout cela qui pesait sur moi, Jésus l'a pris aussi, il l'a cloué à la croix. Est-ce que vous pouvez acclamer juste une fois le Seigneur? Et je lis Romains 8, verset 1 qui me dit, celui qui est en Christ n'a plus aucune condamnation. Mais pourquoi vous vous condamnez quand vous voyez les difficultés dans ce monde? Et quand vous lisez Galates 3, verset 13, mais tout ce que nous rencontrons sur la route là, qui ne sont pas en Christ, même nos parents, ils sont sous la malédiction. Mais nous, notre malédiction là, Jésus l'a déjà pris. Nous croyons et nous confessons. Quand nous croyons en ça, ça sort par notre bouche. Et ça s'accomplit. Alléluia. Alléluia. Alors, malédiction, je ne suis plus dedans. Et le verset 14 me dit, mais je suis dans la bénédiction d'Abraham. Je suis dans la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Mais je suis déjà béni. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. Donc, la langue et le parler révèlent qui je suis vraiment dans tous les domaines. Ça montre mon niveau d'instruction. Ça montre ma connaissance de la parole de Dieu. Ça montre même mon pays et ma région d'origine. Ça montre ma culture. Mes préférences. Mon état intérieur. Et bien sûr ma moralité. Ce qui sort de ma bouche. C'est ce que ça révèle. Alléluia. Et parfois même quand quelqu'un parle, nous disons, ah, ouais, c'est l'éducation que la personne a reçue. Oui. Ce qui sort de notre bouche révèle même l'éducation que nous avons reçue. Mes frères et sœurs dans la foi, Paul dit, et Jacques dit que nous devons maintenant apprendre à maîtriser nos langues, c'est apprendre à changer notre façon de parler. Et nous ne pouvons pas changer notre façon de parler si nous ne changeons pas nos pensées. Si nos pensées ne sont pas alignées sur ce que Dieu dit. Alléluia. C'est la foi que nous avons qui sort de notre bouche. Est-ce que vous comprenez? Ce en quoi nous croyons, c'est ça qui sort de notre bouche. Mes frères et sœurs, David a dit dans le psaume 39, verset 1, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Psaume 39, verset 1.
Mes frères et sœurs, moi-même, je dois reconnaître devant vous, je viens de le dire, parfois, pas impulsivement, il y a des mots qui sortent de ma bouche, mais que je regrette parfois. En tant qu'enfant de Dieu, de telles paroles ne doivent pas sortir de ma bouche. Je peux reconnaître devant vous que, mais si j'ai enregistré tout ce que j'ai dit le mois passé et j'écoutais ça maintenant, je n'aimerais jamais rendre cela en public. Est-ce que vous avez compris? Donc, parfois, nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Nous disons des choses qui ne plaisent pas à Dieu, qui n'est pas conforme, des choses qui ne sont pas conformes à notre identité, au royaume auquel nous appartenons. Donc nous devons reconnaître maintenant, si nous voulons changer de vie, d'abord reconnaître que nous avons failli dans ce domaine-là. Nous avons failli dans ce domaine-là. Mais je crois en la parole de Dieu. Je crois en Dieu. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Alors, si vous pouvez le faire avec moi, nous allons d'abord nous repentir. Et nous venons d'entendre la vérité. Peut-être nous connaissons cela avant, mais on n'a pas mis l'accent sur ces choses-là avant pour nous. Maintenant que nous sommes entrés dans la vérité et que nous voulons demeurer dans la vérité, qui est la parole de Christ, nous avons failli avant. Nous devons demander pardon à Dieu. Alors, si vous pouvez confesser avec moi. Je reconnais et je confesse à Dieu Tout-Puissant, devant mes frères, que j'ai péché en pensée, que j'ai péché en parole, que j'ai péché par action ou par omission. Je n'ai pas fait ce que je devais faire et j'ai fait ce que je ne devais pas faire. Je reconnais avoir fait ce qui est mal à tes yeux. Oui, Seigneur, j'ai vraiment péché contre toi. Et je viens devant le trône de la grâce pour te demander pardon. Pardonne toutes mes offenses. Lave-moi de toutes mes iniquités. Que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix me purifie de tout péché et me réconcilie avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois, mes frères et sœurs, que c'est ainsi que tous ceux qui ont péché par la langue doivent obtenir le pardon, la purification et la paix du cœur pour que nous puissions demeurer dans l'amour ineffable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et quand nous péchons comme ça, si nos paroles ont été vaines, nos paroles ont été dures aux oreilles de Dieu, si nous avons murmuré, Dieu nous pardonne. Nos péchés sont effacés et nous n'allons pas périr dans le désert comme les enfants d'Israël avaient vécu cela. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer ou nous allons chanter un peu?
On peut continuer. Alléluia. Amen. On va chanter un peu. On va glorifier le Seigneur un peu. De toute façon, moi j'ai l'habitude. Je peux rester comme ça, parler jusqu'à 4 heures de temps. Sans me fatiguer. Donc, ok.